Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouvel Astro Coaching sous une nouvelle forme. L'idée c'est qu'aujourd'hui l'Astro Coaching on va le faire version semaine hebdomadaire, donc on va vous faire chaque dimanche soir un Astro Coaching pour le lundi et tout le reste de la semaine. Et là on va du coup attaquer pour le mois de juin, la 3e semaine de juin, du 16 au 22 juin. La météo astro par Eugénie, qui est la spécialiste. Moi, je viens commenter en fonction de ce que j'entends, ce que je comprends et comment je mets ça en parallèle dans le business. C'est ce que je fais déjà dans Réveiller notre accompagnement, dans lequel participent Eugénie et Camille. Et il y a toujours le point astro. C'est vachement bien de pouvoir savoir un peu comment naviguer dans ces énergies de la semaine, ce que va nous proposer un peu l'astrologie et la grille de lecture d'Eugénie. Vous allez voir, c'est hyper précis à chaque fois. Ça nous donne vraiment beaucoup d'informations. Et pour naviguer dans son business, surtout quand on est connecté à son émotionnel, sa spiritualité et l'invisible, ça nous aide grandement. Mais comment vas-tu avant tout, Eugénie, ce soir ? Écoute, ça va bien. On a eu un dimanche un peu chargé. On est allé faire du paddleboarding dans les marais qui sont à côté de chez nous et c'était ma première fois. Donc j'arrive fraîchement douchée, mais sans maquillage et avec beaucoup de sel dans mes cheveux, je pense, sur cet astro coaching. Et toi ? Très bien. Très bien, moi ça va très bien. Je ne suis pas encore douché, j'ai encore le sel qui touche tout mon corps et je vais me doucher juste après si vous voulez tout savoir. Et j'ai une mouche qui m'emmerde un petit peu, donc on verra comment ça va se passer. Mais si vous l'entendez, je suis désolé. Vas-y Eugénie, let's go. Nouveau format, donc, je vous fais un petit point astro du lundi au dimanche inclus. Donc je vais passer sur tous les jours et je vais m'arrêter sur certains points sur lesquels je laisserai commenter Julien qui n'est absolument pas au courant de ce qui se passe astrologiquement cette semaine. Donc il n'a pas été briefé, on va avoir un retour spontané de sa part. Tu es prêt Julien ? Je suis prêt, à chaud. C'est merveilleux. Alors on commence avec demain, le lundi 16 juin. On a une lune en opposition à Mars en Lion et en carré à Uranus. Je ne m'arrête pas là-dessus, mais je vous explique quelles sont les dynamiques. Il y a eu beaucoup de feux, beaucoup de conflits sur nos dernières semaines. Et là, c'est peut-être la dernière crise d'ego, la dernière bagarre, le dernier conflit de cette série bien inflammée qu'on a subi ces derniers temps. Parce que dans la même journée, la Lune va passer en Poisson. Et elle va se retrouver directement en trigone de Jupiter. Là, ça va calmer tout le monde. Une lune en Poisson nous invite à nous détendre, à nous poser, à lâcher prise avec un trigone en Jupiter qui est un grand bénéfique, le grand bénéfique du zodiaque. On va vraiment passer d'un état de stress à un état de détente par le lâcher prise. Ça, c'est demain. Donc si la journée commence sur les chapeaux de roue et que vous vous dites « Oh là là, mon Dieu, sale semaine qui commence », pas de panique et vous allez voir, ça va se détacher en cours de journée. Ensuite, on passe à mardi. Et là, on va s'arrêter sur ce point-là. Je donne un petit heads up à Julien, comme ça il peut prendre des notes. Mardi, Mars, qui était jusqu'à présent en Lion, passe en Vierge. Mars, la planète de l'action, de l'impulsion, entre autres choses, va passer en Vierge, le signe qui représente les structures, les listes, l'organisation, les détails, les instructions spécifiques. Donc l'invitation, c'est de ne plus se comporter comme un Mars en Lion, puisqu'on en sort, à savoir d'être drivé, dirigé par son ego et sa flamboyance et sa fierté, ce qui peut nous servir dans un certain contexte, ou certains contextes au pluriel, ce qui nous a bien servi, mais ce qui nous a bien aussi inflammé. Je crois qu'on l'a vu sur la scène mondiale ces dernières semaines. Le Mars en Lion, la bataille des égos, on l'a bien vu, notamment en Amérique. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on ait pu avoir. Et bien là, notre Mars passe en Vierge, dans un signe qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus analytique, et qui du coup va nous faire poser la question, qu'est-ce qui ne fonctionne plus dans mes actions, dans ce que j'ai mis en place, maintenant que je ne prends plus mes décisions sous le prisme unique de la fierté et de l'ego, dans sa zone d'ombre, mais plus sous une lentille analytique, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place ? Je pense que c'est intéressant d'un point de vue business de s'arrêter là-dessus, Julien. Qu'en penses-tu ? Tout à fait. Le premier truc qui me fait réagir, c'est que il y a l'opération actuellement. Alors vous avez vu les informations. Israël qui attaque l'Iran. L'opération s'appelle Rising Lion.
Donc c'est hyper intéressant de l'appeler cette opération-là dans ce passage, tu dis, de Mars en Vierge et qui était Mars en Lion, donc très relié à l'ego. Je pense qu'effectivement il y a beaucoup, bah là oui, c'est de la fierté aussi d'État hébreu, c'est vraiment une zone de tension très grande et il y a beaucoup d'ego qui se joue là-dedans. Est-ce que ça va s'apaiser semaine prochaine? On sait pas. En tout cas, il se tire à fond dessus depuis vendredi, je crois. Autour de la structure, je trouve ça hyper intéressant parce que effectivement, l'action, si elle n'est pas canalisée, elle n'est pas structurée, c'est de l'action qui va peut-être nourrir votre fierté, votre ego, va flamboyer, j'aime bien ce terme de flamboyance, mais ça ne va pas servir sur le long terme votre business. Là, je sors de 7 jours de défi qui est perpétuel, mais qui est un défi de 7 jours qui s'appelle Visible, et il y en a plein qui ont terminé. Sur 60 personnes qui ont rejoint le groupe, il y en a 15 en gros qui sont arrivés au 7e jour, et là, il y avait l'idée de on actionne avec la fierté. Pour moi, c'est je vais dépasser ces frontières, je vais me montrer pendant 7 jours. Mais après ces 7 jours, il se passe quoi? On va continuer, on va pas s'arrêter, ça y est, on est passé à autre chose. Là, on passe pour moi dans la Vierge, dans la structure, maintenant je vais me diriger dans la bonne direction, je sais à qui je m'adresse, je vais répéter, je vais les emmener dans un lead magnet comme moi j'ai fait mon atelier, ou alors dans un live Insta ou dans un épisode de podcast comme ça, YouTube ou autre. En tout cas, j'apporte beaucoup plus de valeur encore parce que les personnes qui sont venues dans mon contenu, je me suis montré de manière vulnérable, authentique, je les amène avec une stratégie vers une offre de vente qui est le but de l'entreprise, faire circuler de l'argent, surtout quand on accompagne et qu'on veut aider des personnes à transformer ce qu'on apporte nous comme transformation. Elles sont toutes diverses et variées, mais en général c'est voilà un point A vers un point B où la personne se sent en bien meilleure énergie, elle a réglé des problématiques dans sa vie. Moi ça serait sur le business par exemple avec Réveiller et la communication en ligne. Mais voilà, tout ça c'est aligné, c'est structuré. Donc pour moi la clé c'est vraiment ça. Maintenant on a de l'énergie, on a de l'action, on a du feu. On arrête de le faire juste pour le faire et pour sortir de cette ornière. Maintenant on va le structurer encore plus et ça tombe super bien. Donc ouais, moi je trouve que c'est hyper aligné dans la dynamique qu'il y a. Et ça me fait penser aussi, moi j'ai une offre qui arrive à un bootcamp au mois de juillet. J'ai déjà vendu une offre, il y en a peut-être une deuxième qui va être vendue. Là je suis trop content. 5 jours justement pour structurer. Parce que c'est bien d'avoir le feu, mais s'il part pas dans la bonne direction, il va se diminuer forcément à un moment. Et je pense que c'est la bonne semaine pour moi aussi pour promouvoir ce bootcamp, ce summer bootcamp du mois de juillet, du 7 au 11 qui s'appelle Aligné. Moi, ça me parle parce que je suis en train de finir le programme Colère, la première mouture là de 21 jours. Et justement, je le termine comme par hasard mardi avec un Mars qui représente la colère, entre autres archétypes, évidemment, qui passe en Vierge. Et je trouve que c'est une superbe invitation pour mes participantes à mettre en pratique ce qu'elles ont exploré pendant Colère. Que ça shift vraiment ce jour-là où on clôture l'apprentissage, la compréhension, l'étude, la visualisation de la colère, et que maintenant, voilà, ça se pose dans la vie pratique, dans le domaine de la Vierge, des habitudes journalières. Je trouve ça absolument excellent. De toute façon, cette mouture de colère était tellement bien alignée avec les astres que j'en suis ravie pour mes participantes, et même moi-même, parce que moi, ça me permet de faire le bilan avec un Mars qui se positionne excellemment bien du coup. Je peux faire mes statistiques, je peux faire mes feedbacks, je peux voir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Je peux vraiment calculer pour la prochaine mouture. Et je trouve que ça se profile, ça s'imbrique bien aussi dans cette période de l'année où finalement on doit s'organiser parce que c'est la fin de l'année scolaire et que oui, les grandes vacances arrivent, mais ça s'organise également, voire on organise déjà la rentrée. D'une certaine façon, on envisage la rentrée. Je trouve qu'avoir un Mars qui se positionne en Vierge à ce moment-là, c'est vraiment un excellent timing. Continue ? On continue, parfait. Alors, je m'arrête pas là-dessus, mais on passe à mercredi, 18 juin. Notre lune en bélier nous fait une conjonction avec Saturne. Là, ça vient nous parler d'énergie qui est contrainte. Et la question que je vous invite à vous poser, si c'est quelque chose qui vient vous gratter un petit peu sur cette journée de mercredi, c'est quel est le meilleur usage de mes moyens et de mes ressources, qui finalement sont assez limitées. Donc si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez une envie d'expansion, mais que pour des praticalités, vous ne pouvez pas aller au-delà de certaines limites, posez-vous la question, dans quelle mesure vos ressources, votre énergie, qui sont limitées, peuvent être utilisées à bon escient. Voilà. On a également une lune en carré de Jupiter qui nous fait une conjonction à Neptune. Ça vient nous dire, et je trouve que ça renforce bien le message, dans la même journée, agis doucement. On sait que tu as envie d'une belle expansion, mais ça va pas aller aussi vite que t'aimerais, et c'est pas grave. Prends du temps
pour visualiser le futur, conjonction avec Neptune. L'invitation, c'est d'aller voir dans le rêve, dans ce qui n'est pas encore incarné. Prends le temps de visualiser comment les pièces vont s'agencer. Et là, ça me fait penser à une série qu'on est en train de regarder, le jeu de la dame, The Queen's Gambit sur Netflix, que je vois pour la 3e fois et Julien pour la première. Et cette précision que l'actrice principale a dans son anticipation de ses parties d'échecs. C'est un petit peu ça, cette énergie sur ce mercredi. Tu sais quoi, vas-y, sois pas trop impulsif. Et en plus, on en est au moment de la série où c'est le sujet. Sois pas trop impulsive. Prends ton temps et apprends des parties précédentes et visualise ce que pourrait être la suite de ton jeu d'échecs, au lieu de te presser, comme si y avait un compte à rebours. Je m'arrête pas là-dessus. J'enchaîne sur, on est toujours mercredi, le carré Jupiter-Neptune. Alors là, c'est intéressant, on prend les agendas. On va aller voir quand était la conjonction Jupiter-Neptune pour comprendre ce que nous dit le carré Jupiter-Neptune. Puisque le cycle entre Jupiter et Neptune commence avec une conjonction, puis s'ouvre en carré, s'ouvrira encore plus avec une opposition, se fermera avec un dernier carré jusqu'à revenir en conjonction. Donc la conjonction, le début de l'histoire dont on est en train de voir le pivot là, a eu lieu début printemps 2022. Début printemps 2022, vous avez ouvert un chapitre, une page, une histoire. Vous avez pris une décision que vous avez un petit peu idéalisée. Et aujourd'hui, vous êtes en train de faire un premier bilan et il y a une espèce de cassure dans le paradigme, une espèce de distorsion du paradigme. C'est-à-dire, vous étiez imaginé la chose un petit peu avec des lunettes roses et puis finalement, ça s'est pas forcément matérialisé comme ça. Est-ce que, Julien, si je te dis ça, ça résonne avec toi ? Je sais pas trop, 2022, j'étais en train de me demander, je sais pas trop ce que j'étais en train de faire en printemps 2022. Est-ce que toi, t'as une idée de où tu étais ? Moi, j'ai ciblé tout de suite. Printemps 2022, j'étais en Angleterre. J'avais pris la décision, j'avais acté la séparation avec le père de ma fille, et j'avais pris la décision de rentrer en France. J'étais en train de faire toutes mes démarches pour rentrer en France et de passer ma nationalité britannique. Et j'étais en train de faire tout ce qui était légal avec John, qui est maintenant mon ex-partenaire. Et je trouve que ça tape totalement là-dedans, puisque aujourd'hui, cette situation que j'avais entre guillemets idéalisée, on était tellement fiers de la façon dont on se séparait, on était soutenus par une thérapeute de couple, ça se passait bien, on a eu un contrat de coparentalité qui est passé devant la justice anglaise, et voilà. Mais aujourd'hui, 2 ans et demi plus tard, du coup, si je calcule bien, je vois un petit peu les limites d'avoir fait les choses comme on les a faites et le fait que peut-être on aurait dû introduire plus de contrats et plus de tiers dans cette belle illusion qu'on s'était imaginé que ça allait forcément bien se passer, puisque la séparation finalement s'était plutôt bien passée et d'un commun accord, et voilà. Donc pour moi, la cassure et la distorsion du paradigme, c'est tout à fait ça, ce que je m'étais imaginé, parce que la rupture s'est passée de la façon dont elle s'est passée, et ce qu'est la réalité 2 ans et demi après, où la communication est très difficile, et ainsi de suite. Moi, quand je regarde un peu là sur mon agenda, j'étais plus je faisais pas mal de podcasts, je faisais du montage. Je pense quand je repense à cette période-là, parce que je déléguais du montage et tout, en fait, si je m'étais bien écouté, j'avais un peu saboté ce contrat-là parce que j'avais demandé plus. J'étais encore vers des cours, j'étais surtout dans le côté à flamber, quoi. J'étais clairement à flamber, donc je voulais vite augmenter mes prix, je prenais pas le temps. Et je pense qu'à l'époque, j'avais un super contrat qui me permettait de faire du montage pour un podcast de voile. J'aurais pu le garder longtemps, et le fait d'avoir demandé une augmentation de prix, il est passé à quelqu'un d'autre qui était sur ce tarif-là, juste du montage beaucoup plus accessible. Et en fait, c'est dommage parce que j'avais des super revenus stables avec ça, et j'avais encore moyen de pas me stresser dans le développement de mon activité en parallèle. Et donc ça, c'est toujours un énorme apprentissage, et je l'ai encore vu ce week-end avec un ancien client qui me repartageait ça. Il a rebaissé ses prix, et c'est là où il a pu vendre. Parce qu'en fait, à des moments, si on n'est pas capable vraiment d'y croire à ce 1500, 2000, 3000 euros, je ne sais pas ce que vous voulez proposer comme accompagnement premium, si vous n'avez pas la moelle pour le proposer, vous le vendrez pas. Moi, si j'en arrive aujourd'hui, par exemple, j'ai vendu un 3000 euros là pour la nouvelle version de Réveillé qui arrive en septembre, qui passe à 3006 d'ailleurs à partir de fin juin.
1er juillet. Aujourd'hui, j'ai la moelle et j'ai les résultats et je vois ce que je crée, donc j'y crois. Mais si on n'y croit pas et qu'on peut se dire ouais, si, ça passe, en fait, vous allez pas le vendre parce que vous allez galérer de ouf, parce qu'en vrai, vous n'y croyez pas. Divisez par 2, divisez par 3 s'il faut, mais faites un prix où vous allez voir de l'expérience et vous allez pouvoir augmenter là-dessus. Et à cette époque, je me suis beaucoup enlevé du boulot chouette que j'aurais pu avoir juste parce que je voulais mettre des prix plus élevés alors que j'avais besoin de faire d'expérience. Donc, baissez vos prix, faites plein d'expériences et voyez à quel point en fait ah ouais non là je peux augmenter mes prix parce que j'ai de la demande, j'ai des gens qui viennent et je peux me permettre de passer à un tarif plus élevé. Faites-le progressivement, clairement. Super. On avance sur jeudi 19. Je ne m'arrête pas sur jeudi. On a une lune en bélier qui est au carré de Mercure en cancer. Attention à l'agressivité dans la communication. Alors vous voyez que de l'agressivité, il y en a encore sur cette semaine, on l'a dit. Lundi, début de lundi, mercredi, on veut y aller à toute berzingue, jeudi, attention avec la communication. Donc si vous initiez des conversations difficiles, et probablement que ça a été le cas ce week-end, parce que du coup, on parle de l'astrologie à partir de demain, mais aujourd'hui, c'était un peu coton aussi dans l'astrologie. Et aujourd'hui, dimanche 15 juin, je vais pas revenir là-dessus, mais faites gaffe quand même. Faites attention, mettez de la conscience dans vos conversations. Il y a quand même des résultats vertueux qui peuvent en sortir. C'est pas parce que on a des aspects un peu inflammé que ça y est tout va exploser, mais par contre faut mettre de la conscience dessus. Donc jeudi, si vous avez quelque chose qui vient vous gratter, comme mercredi, comme lundi, c'est ok, c'est la même énergie, tranquille, ok, tranquille. Vendredi, je m'arrête là-dessus, c'est le solstice d'été les amis. Ouh, le solstice d'été, le soleil rentre en cancer. L'eau, signe d'eau cardinal, signe yin, et je m'arrête là-dessus parce que déjà, j'adore m'arrêter sur les solstices et les équinoxes. Je trouve que c'est vraiment des moments pivots incroyables de l'année. Donc là, le soleil est à son zénith. C'est la journée la plus longue de l'année, la nuit la plus courte. Après, ça va stationner un petit peu et puis pouf, on va retomber dans de plus en plus. La nuit va augmenter jour après jour. On va pas le voir tout de suite parce que c'est l'été, mais inexorablement, on va avoir de moins en moins d'heures de luminosité dans la journée. Alors, le soleil entre en cancer, ça marque toujours le solstice d'été, toujours. Et m'est revenu quelque chose en pensant à cet astro-coaching. Je me souviens, il y a à peu près, 12 ans peut-être, j'ai fait un stage, un workshop, je ne sais pas comment l'appeler, avec les prêtresses de Glastonbury. Et c'était à cette période-là de l'année, et je me souviens, dans leur temple, il y a des très grande peinture de chaque déesse symbolisant les festivals de l'année, dont le solstice d'été. Et je me souviens m'être interrogée sur la peinture qui représentait la déesse du solstice d'été. La peinture était toute bleue. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre l'image parce que je l'ai. Elle est dans un tiroir, donc je vais pas aller la chercher maintenant, mais elle est toute bleue et elle est vraiment la déesse d'eau. Alors quand on est un petit peu dans l'astrologie, ça fait sens parce que le cancer, c'est votre eau cardinale, mais quand on pense aux saisons, moi c'est ça qui m'a marqué. Je me suis dit, mais c'est le passage à l'été et la peinture elle est toute bleue. J'aurais pas misé là-dessus. Et en fait, bien évidemment, cancer, signe d'eau, mais avec la puissance d'un soleil en cancer. Donc au niveau de l'énergie, symboliquement, quand on parle de cancer, on pense émotionnel, c'est gouverné par la lune, donc c'est très féminin. Et oui, c'est un signe yin. Mais il y a vraiment quelque chose de puissant dans le cancer. Et l'invitation, c'est d'envisager le cancer non pas comme cet émotionnel fragile, cet espace où on est très dans le cycle des marées, dans la dynamique lunaire et tout ce qu'il y a de très féminin, mais de voir le cancer comme cette énergie très intérieure, très yin, très profonde, éclairée par le yang du soleil. Donc finalement, c'est une énergie féminine très puissante, très chaude, qui représente un petit peu l'entité de la maman ours. Vous voyez ? Il y a quelque chose de très féminin, de très maternel et de très émotionnel et de très dans le lien, mais aussi de très fort et de très défensif. Ok ? Donc solstice d'été, comme d'habitude, notre soleil passe en cancer et rentre dans le domaine de l'émotionnel, mais pas de l'émotionnel gnangnan et puis c'est tout. De l'archétype de l'émotionnel qui est créateur de choix, décisionnaire, fort, qui défend
aussi le territoire et les archétypes du cancer touchant à la famille, à la communauté, à la tribu, aux racines, on est dans quelque chose de très nourricier pour l'arbre communautaire et généalogique. Est-ce que ça te parle ce que je te dis là par rapport au business? Bah oui, et en même temps, je me projette pas encore. Il faudrait voir ce qui va se produire dans cette dynamique, mais c'est dans l'idée de faire des choix stratégiques qui vont préserver notre business, préserver notre stratégie, préserver en fait peut-être l'argent, ou comment garder des ressources de côté pour traverser l'été, ou comment ouais, le côté défensif, pour moi, c'est un peu le côté je me remets en retrait, je me protège pour réattaquer plus tard, ou comme s'il y avait une idée aussi un peu de récolte. Je le vois aussi, moi, dernièrement, là, comme il y a de l'argent qui re-rentre, je me dis c'est cool, fin juillet, on arrête jusqu'à mi-août, fin août. Bah là, je vais du coup mettre plus de côté, je vais temporiser, il y a de l'ordre de la gestion et un peu, tu vois, puis on protège le royaume, quoi. C'est un peu ça que je voyais là. Sinon, j'ai pas d'autres choses qui me viennent, mais il faudrait voir ce que ça va donner autour de cette dynamique de vendredi, ouais. Moi, je trouve que ça va bien avec la préparation des vacances d'été, encore une fois. Hein. Je trouve que, et là, Ouais. pour le coup, tous les ans, ça tombe à cette période. Je trouve que ça va très bien avec l'idée on prépare les valises, on a un budget pour l'été, on a géré notre location, mais en même temps, on va reconnecter avec son émotionnel et puis juste ses rythmes, parce que on n'a pas l'obligation du travail. Alors, je sais bien que ça ne parle pas à tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler pendant cet été. Mais vous voyez, comme à l'échelle de la communauté, il y a quelque chose qui se détache du quotidien entre les mois de juillet et d'août, justement parce que on est beaucoup à être parents et du coup à suivre le rythme scolaire. Mais même si t'es pas parent, tu le sens, le rythme scolaire. Genre les Parisiens au mois d'août, ils ont bien compris que les gens ils travaillaient plus, tu vois. Et je trouve que l'énergie d'un soleil en cancer, d'une saison du cancer, ça nous ouvre à ça, tu vois. On va comme une maman ours faire le quota de ce qui nous reste, et bien encadrer cette opportunité de retrouver des rythmes plus naturels, de peut-être plus avoir à se lever le matin et de faire bien ce qu'on veut pendant la journée parce qu'on est en vacances. Il y a quelque chose qui vient défendre et les grandes vacances, c'est un petit peu ça, hein, et quelque chose qui vient défendre cette période de l'année, en fait. Ouais, je suis d'accord. Et puis surtout qu'aujourd'hui, cette année, moi, c'est vraiment important. Il y a de la trésor, il y a de l'argent qui va rentrer aussi par la vente de mon studio. Il y a tout ça, je sens que ouais, je vais pouvoir, baisser un peu. J'allais dire baisser la garde, mais en fait, pas vraiment. Mais il y a l'idée je vais pouvoir tranquillement me reposer sur ce qui a été fait, et il n'y a pas d'urgence à faire rentrer de l'argent dans l'activité, quoi. Donc, je sens qu'il y a quelque chose qui va. Le budget, ça a résonné. Tu vois, il y a l'idée maintenant. Il y a le budget, donc du coup, on peut se reposer. Il y a un rythme plus doux qui arrive. Ça m'inspire un peu de baisser la garde, mais je crois qu'il y a un petit peu de ça. Hein. La maman ours, elle est pas là pour défoncer tous les agresseurs. Elle porte déjà en elle-même, dans son énergie, quelque chose qui polarise, tu vois, et qui envoie le message que cet espace est protégé. Et oui, je pense qu'on peut aussi se détendre quand on est entouré de cette énergie-là. Donc, encore une fois, je trouve que ça va très bien avec cette énergie de grandes vacances, qui est initiée. Hein. Yes. Bien sûr, ça va couvrir que jusqu'à la vingtaine de juillet. Après, on passe dans une autre énergie. On avance avec samedi 21. Donc, on a fait nos 3 points. Hein, je m'arrête plus. Mais si tu veux commenter, feel free. Samedi 21, lune en conjonction de Vénus en taureau, tranquille. On se détend, on profite, on sort dîner. Vraiment, ça accompagne bien l'énergie du solstice. Et c'est cool parce que, c'est la fête de la musique. Donc ça promet une belle fête de la musique, c'est exactement ce qu'il faut faire cette année. Sortez écouter la musique, mettez les doigts de pied en éventail, si vous pouvez, et la lune est avec nous pour nous en faire profiter au maximum. Dimanche, 22 juin, soleil au carré de Saturne. Petit check de réalité, toujours quand Saturne est dans le propos, de toute façon, la réalité, le soleil face à Saturne, la constriction, mais aussi le pragmatisme, voire la sagesse. On se rend compte que le rêve demande un plan d'attaque dans la réalité, un plan d'exécution. Ok ? Donc il faut des fondations solides, il faut une forme d'autonomie aussi, et puis un plan, même si à l'usage on le respecte pas au pied de la lettre, mais une prévision, un petit fichier Excel. Là, il vient nous
taper un petit peu sur le sujet. Hein. Le soleil au carré de Saturne, dimanche 22. Donc, normalement, c'est pas un jour où vous travaillez, mais ça vous fait embrayer sur le lundi, évidemment, si vous reprenez le travail le lundi, comme la majorité d'entre nous. Et peut-être que l'ambition a besoin d'une structure pour s'incarner dans la réalité. Et voilà, on a fait le tour de la semaine. Génial. Ça me fait penser à ce que tu disais sur le lion aussi en vierge, quoi. C'est ambition, l'ambition a besoin d'une structure et c'est Mars en vierge, c'est l'idée que l'abondance se manifeste dans la structure. Donc sans structure, pas d'abondance, pas de direction, pas de stratégie, vous pouvez rien faire, quoi. Donc c'est vraiment la clé. Trop chouette. Bon ça annonce une belle semaine. Tu résumeras en une phrase comment cette semaine? Il se passe pas mal de choses sur cette semaine. Hein. Donc c'est un peu agité, c'est un peu dans la dualité quand même. On est sur les braises de tout ce feu qui a traversé les chartes astro de ces dernières semaines. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a des petites si on peut se détendre en fait. Finalement cette conversation c'est pas si pire. Mais quand même le rêve est beau, mais il va falloir que je me structure. Et il y a quand même des espaces de révision qui sont pas trop agressifs, hein, comparé aux dernières semaines où vraiment c'était tout feu tout flamme. Voilà, on est encore sur une semaine où il y a des aspects qui sont en tension, qui sont challengeants. Le tout, je pense, comme d'habitude, vous m'entendrez le dire tout le temps, c'est d'aller avec le flow. Ne nagez pas contre le courant. Allez avec. Si vous avez une journée où on vous met le petit warning, alors attention avec l'agressivité, oui, c'est une journée où on vous dit clairement, va y avoir de l'agressivité, très potentiellement, mais du coup, comme vous savez, ou en tout cas ça vibrait avec vous, résonne avec vous, vous pouvez l'anticiper. Et c'est ça la clé, c'est l'anticipation. C'est quand ça va vous tomber sur la tête, le boss qui vous fait une remarque qui vous déplaît, l'ex qui vous recontacte pour négocier un truc avec les enfants, vous l'aurez anticipé. Vous n'aurez pas le choc de la surprise. Du coup, vous avez l'opportunité de ne pas réagir très instinctivement, mais de mettre un petit peu de raison dans l'information qui vous arrive. Et la trajectoire, forcément, s'en trouvera changée, avec une issue forcément différente que si vous étiez juste purement impulsif. Pour ça, l'astrologie nous aide. Génial. Conclusion parfaite. Et effectivement, l'anticipation, c'est aussi ce type de format qui va vous permettre de le faire avec les astres, avec vraiment toute cette grille de lecture-là, pour aussi avoir de la structure, pour avoir de la clarté, et se dire, ok, voilà ce qui va se passer mercredi à peu près, jeudi, vendredi. Ouais, génial. Et ça va vous renforcer sur, ah ouais, j'avais envie de bosser ça cette semaine. Voilà, ça me le confirme. C'est génial. Donc c'est trop bien. J'adore ce format court et on va revenir chaque semaine le dimanche pour l'enregistrer, pour le proposer le lundi ou le dimanche soir si j'ai le temps de le monter. Mais c'est vraiment bien. Comme ça, vous pouvez naviguer au mieux. Puis c'est ce qu'on propose, nous, dans Réveiller, pour accompagner au mieux nos clients. Et merci, Eugénie, et ton savoir sur l'astrologie. Je t'en prie. Ce qui est bien aussi, c'est que à la semaine, comme ça, moi, ça me permet de travailler aussi avec l'actualité. Parce que quand on fait l'astro-coaching au mois, c'est bien. Mais les dynamiques de fin de mois, avec une actualité au moment où on enregistre les épisodes de début de mois, on n'est pas des Nostradamus et Dieu non plus, tu vois. Des fois, on a besoin de s'orienter aussi en voyant le reflet de ce qui se passe dans les informations et ça donne plus de clarté sur les possibles interprétations. Parce que, on va pas se mentir, il y en a des milliers des interprétations en astro. Là, vraiment, ça nous permet d'être au plus proche et de vous donner des formats qui sont aussi digestes. Parce qu'une demi-heure, c'est facile à écouter en début de semaine pour s'organiser et aller avec les dynamiques astro si vous le souhaitez. Exactement. Donc merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Dites-nous comment ça a résonné pour vous cet épisode, ce format-là. N'hésitez pas, les commentaires sont là. Abonnez-vous, envoyez-nous des messages sur Insta. Et puis en joie de vous retrouver dans une semaine et sur Instagram également. Bisous.